Radio J. Le Grand Journal, Steve Nadjar. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h pour Le Grand Journal, votre émission en direct pour tout comprendre de l'actualité en Israël, en France et dans le monde, aux côtés de nos chroniqueurs et de nos invités. Tout ce qui compte pour vous est dans Le Grand Journal. Rendez-vous à 14h. À tout à l'heure. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutman. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Je voudrais dire encore, c'est le titre du nouveau spectacle et du nouvel album de Denis Cugnot. Denis Cugnot dit et accompagne au piano les poèmes d'Edith Bruck. Pourquoi aurais-je survécu? Denis Cugnot, bonjour. Bonjour Lise Gutman. Alors, un nouveau projet, c'est toujours un événement. Je vais vous demander de rapprocher votre micro. Voilà. Un nouveau projet, comme je le disais, c'est toujours un événement. Vous avez en ce moment une très très grosse actualité. On parlera des autres projets, si vous êtes d'accord, à la fin de notre émission. Mais pour l'heure, on va se focaliser sur cette sortie d'album, sur les poèmes d'Edith Bruck que vous nous avez fait découvrir en France, une survivante de la Shoah. On est en plein dans les semaines de la mémoire. C'est un hasard si le spectacle sort maintenant? Est-ce qu'il y a des hasards, hein? Oui, c'est ça. Alors, comment avez-vous découvert Edith Bruck? J'ai découvert grâce à ma mère. Et en fait, je ne vais pas déflorer dans l'introduction de mon spectacle l'anecdote amusante, mais disons que c'est par ma mère qui est toujours en vie, qui a 96 ans, enfant caché. Et qui nous écoute, j'espère. Ouais, on l'embrasse. Je lui ai demandé, elle n'a Oui. pas le choix. Et donc, il y avait chez elle justement cette anthologie, ce florilège de poèmes. Pourquoi aurais-je survécu? Et en feuilletant les poèmes, j'ai découvert cette écrivaine. Voilà. Et ça vous a inspiré? Totalement. C'était une évidence pour moi, au plus profond de moi-même, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour évidemment diffuser sa parole, sa poésie, et puis aussi pour moi d'arriver à mélanger mes musiques, mes obsessions musicales avec ces poèmes. Alors, vous êtes à la fois pianiste classique, pianiste klezmer. Je rappelle que c'est vous qui avez introduit le piano klezmer dans la modernité de cette musique dès les années 80. Aujourd'hui, c'est devenu aussi comme une évidence, et à travers tous les albums, tous les morceaux que vous avez écrits, la mémoire a toujours été au cœur de la transmission de cette musique. Oui, Lise, avec ce paradoxe que vous connaissez, c'est que la mémoire de quelque chose qui a été totalement détruite, c'est-à-dire les musiques klezmer d'Europe, et où on n'a pas de traces, parce que pas de partition évidemment, mais aussi très peu d'enregistrements, c'est compliqué. Donc ce travail de mémoire, enfin cette nécessité de mémoire, cet engagement dans la mémoire, il est aussi imagé et imaginaire. C'est pas comme mon engagement pour les poètes yiddish, pour les romanciers yiddish. Là, on est sur quelque chose quand même de très fragile dans la trace. Bien sûr. Alors, cette fragilité, vous nous permettez d'y avoir accès. J'essaye. Oui. Cet album, il a été enregistré, il sort là, dans les jours qui viennent. Il sort en même temps que la première, en début février. Oui. On le trouve sur toutes les plateformes. Les plateformes, ça c'est sûr. Et oui. Puis, et dans le concret aussi? Oui. D'accord. Donc, et puis il sera en vente au Petit Théâtre de l'île Saint-Louis, là où j'ai fait 4 représentations. Ouais. On ne l'a pas encore dit, mais ce spectacle, on va pouvoir y assister les 6, 7 et 10 février à 21h et le 8 février à 15h. C'est au théâtre de l'île Saint-Louis Paul Ray, 39 quai d'Anjou. Pour réserver, on va sur le site du théâtre. Ou plutôt sur les sites de... genre Fnac, etc. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, un spectacle qui s'intitule « Je voudrais dire encore » comme le poème d'Edith Bruck. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un poème très très court. Et
Et là où je l'accompagne pas en musique, qui est le suivant, c'est je voudrais dire encore, je voudrais parler de l'inutilité de dire. Ouais, ça va très loin. On va écouter un premier extrait de votre album. Je vous laisse nous le présenter. Oui, c'est le poème Nous, qui s'appelle Nous et qui ouvre mon spectacle. On écoute. Pour nous, les survivants, c'est un miracle chaque jour. Si nous aimons dur, comme si la personne aimée pouvait disparaître d'un moment à l'autre, et nous aussi. Pour nous, les survivants, le ciel ou est très beau ou est très laid. Les demi-mesures, les nuances n'existent pas. Avec nous, les survivants, il faut se montrer précautionneux. Parce qu'un simple regard de travers, ce qu'il y a de plus banal, va s'ajouter à d'autres terribles. Et toute souffrance fait partie d'une unique qui palpite dans notre sang. Nous ne sommes pas des gens normaux. Nous avons survécu pour les autres, à la place d'autres, la vie que nous vivons pour nous rappeler. Et nous nous rappelons pour vivre n'est pas qu'à nous. Laissez-nous. Nous ne sommes pas seuls. On a du mal à interrompre, c'est juste magnifique. Je voudrais dire encore, donc le spectacle de Denis Cugnot que vous allez donner les 6, 7 et 10 et 8 février au théâtre de l'île Saint-Louis. Il y a beaucoup d'émotions dans ces textes. Denis Cugnot, Édith Bruck, racontez-nous. Qui est-elle ? Elle est, avec sa famille, victime de la Shoah en Hongrie qui démarre au Pâques 1944 et qui va en moins d'un an liquider, détruire 450 000 Juifs de Hongrie. Elle est déportée, elle est née en 1931, donc là elle va avoir 13 ans quand elle est déportée avec toute sa famille. Elle est une fratrie, 4 sœurs, 2 frères. Ses parents et un frère ne reviendront pas. Elle a donc en 1945, après une marche de la mort, elle est rescapée, elle pèse 25 kilos et elle va être dans une errance totale pendant 4 ans, disons pendant 3 ans, où elle essaie d'aller d'un endroit à l'autre, à Budapest, en Tchécoslovaquie, en Allemagne. Elle finit par arriver en 1948 en Israël. Et Israël, pour elle, survivante si jeune, est quasiment impossible. C'est trop violent pour elle. Elle a 17 ans, donc. Oui. Non, un peu plus. Oui. Non. Elle arrive effectivement en 1948. Elle a exactement 17 ans, Lise. Elle fait des multiples petits boulots. Elle travaille dans des hôpitaux. Elle travaille dans des
café. Elle fait 2 mariages malheureux avec des jeunes gens prétendument aimants mais autoritaires et violents. Et étant donné la violence de ce qu'elle avait vécu ça, en fait, dans sa première adolescence. On peut pas parler politique. Oui. Il y a en ce moment certains qui essaient de la récupérer pour des raisons de la modernité. C'est absurde. Effectivement, elle n'y arrive pas entre 1948 et 1952. Israël est trop dur pour elle. Oui. Voilà. Il n'empêche, puisque j'ai appris, entre autres par vous, qu'elle était un peu récupérée en ce moment, que lorsque le pape François, avec qui elle était devenue amie, avant qu'il soit pape, hein. Non. Ah oui, d'accord. En 2021, il vient la visiter à la fois pour demander le pardon de son Dieu au peuple juif, mais aussi ils deviennent amis parce que le pape François était lui-même un professeur de lettres, aimait beaucoup la littérature. Donc elle écrit même un livre en 2022, puisqu'elle continue à écrire, Madame Brooke, qui s'appelle « C'est moi, François », sur leur amitié. Mais lorsqu'il dit, Noël 2023, qu'il y a un génocide à Gaza, elle rompt avec lui, enfin elle explique très, très ouvertement qu'elle n'est pas d'accord avec ce mot, que ce mot est impossible, ne traite pas de la spécificité du génocide de la Shoah. Et donc, elle s'oppose à la fois à David Grossman en Israël et au pape François au niveau mondial. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que le pays lui a pas plu. Voilà. Bon, elle a le droit, enfin. Mais je veux dire, après ce qu'elle avait vécu, c'était une enfant, la malheureuse, et elle n'a pas supporté une violence supplémentaire. Et donc, à partir de 1954, elle arrive par hasard en Italie, à Naples. Et là, ça va être sa terre promise. Ça va être en fait son paradis, en quelque sorte, de reconstruction, où elle va faire plein de petits métiers. Elle va être dans un salon de coiffure, un salon de beauté. Et à partir de 1959, elle va commencer à publier. Après avoir rencontré l'homme de sa vie en 1957, et elle va devenir scénariste, poète, écrivaine, faire pas mal de choses pour la télé italienne, la Rai. Oui. Elle va être donc scénariste. Elle écrit des pièces de théâtre et beaucoup de poèmes et beaucoup de livres. Elle a écrit plus d'une 30aine de livres. Donc à partir du moment où Edith Bruck est en Italie, elle y trouve un certain apaisement. Totalement. Alors, l'apaisement, elle l'a pas, puisque toute son œuvre est traversée par une énorme violence par rapport à la Shoah. Donc, elle n'a pas d'apaisement. Ça, c'est sûr. Mais par contre, elle écrit en italien, elle met à distance ses 2 langues maternelles qui sont le hongrois et le yiddish. Et en fait, elle trouve elle s'épanouit comme artiste, mais elle ne parle que de ça. Elle ne parle que de la déportation et de la Shoah. Alors, elle a aujourd'hui 94 ans. Est-ce que vous l'avez rencontrée ? Est-ce qu'elle vous connaît ? Est-ce qu'elle sait l'intérêt que vous portez et que donc on porte aujourd'hui en France à son œuvre ? Oui, alors par l'intermédiaire de son traducteur en français, qui est René de Cecati, qui est à la fois poète, écrivain, traducteur d'Edith Bruck en particulier. Et René Cecati, qui avait vu l'avant-première de mon spectacle au Musée d'Art et d'Histoire le 15 janvier dernier, avait beaucoup apprécié, lui en a parlé, et puis il lui a fait parvenir mon disque en quelque sorte. Et elle a été très émue, paraît-il. Donc elle me connaît, je ne l'ai pas encore rencontrée, mais je compte bien la rencontrer au cours de cette année 2026. Oui. Mais elle sait ce que je fais, elle a entendu. Ça va être une rencontre certainement pleine d'émotions. Alors, je propose qu'on écoute un 2e extrait du spectacle que je vous laisse nous présenter. Je crois que ce 2e extrait, c'est « Pays interdits ». Et donc là aussi, elle va dire beaucoup de choses. Dans mon pays natal, la Hongrie, je ne vais plus depuis presque 20 ans pour ne pas entendre de phrases antisémites d'hier comme d'aujourd'hui. Dans ma langue maternelle, elle me blesserait jusqu'à la moelle de mes os. En Allemagne, que j'ai vu le crâne rasé, je suis retourné au bout de 40 ans de mon plein gré et chevelu. À Munich,
J'étais attendu par 2 jeunes amies allemandes qui m'ont accueilli et soutenu comme si j'étais invalide. La première phrase qu'elles ont prononcée, avisant des papiers gras par terre, ce sont les Turcs qui salissent. À l'hôtel, elles me surprirent avec des fleurs de bienvenue dans ma chambre. Et glücklich der Aufenthalt et une petite carte sur une corbeille de fruits. Tout était trop beau et trop voulu, et si peu naturel, que j'aurais voulu repartir sur le champ. J'étais troublé aussi par la langue, à mi-voix feutrée, comme si j'étais une malade en phase terminale. Tout ce miel s'est transmué en fiel. La barbe. En Israël, qui me tient plus à cœur, tout me fait 100 fois plus mal. Un regard de travers, une bousculade, un chauffeur de taxi mal luné, quelqu'un qui me marche sur le pied sans demander pardon, quelqu'un qui ne me cède pas la place dans le bus. Un type arrogant dans une file d'attente. Un mot à peine un peu plus dur. Je cherchais ce paradis que m'avait promis maman. Mais toute patrie est sangsue. La guerre n'offre pas de voix élues, elle n'offre pas de voix juste. À vous, frères, la patrie sans père réclame encore du sang et de la mort pour ne pas mourir. À nous, lointains et proches, ne reste que votre choix dans le mal qui est à nous. Je cherchais ce paradis que m'avait promis maman. Voilà un extrait du spectacle Je voudrais dire encore et du nouvel album de Denis Cugnot autour des poèmes d'Edith Bruck. Edith Bruck qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment en Italie. Apparemment, elle fait l'objet d'un intérêt certain, voire d'un certain intérêt, et elle réagit beaucoup par rapport à la politique internationale. Vous le saviez en préparant cet album et ce spectacle, Denis Cugnot? C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à travailler en 2022 sur ce spectacle, je crois, en 2023. Et quand j'ai rencontré le traducteur, René Tsekati, il m'en avait parlé, donc, je dirais, oui, ça fait un an et demi que je suis au courant. Puis j'avais suivi sa relation d'amitié avec le pape. Le Pourquoi aurais-je survécu, le florilège de poèmes que j'ai mis en musique, je dis, l'édition française date de 2022. Alors, on est un an avant, quoi. Oui. Quels ont été vos critères de choix pour le spectacle? Alors, les critères, c'est ce florilège, il donne des poèmes de 1980 à 2021. Donc, j'ai vraiment privilégié des poèmes de 2021 qui sont incroyablement... qui sont... donc, elle a déjà 90 ans. Ils sont complètement d'actualité. Et dont il y a un poème qui s'appelle On y retombe, enfin, sur l'antisémitisme. Donc, j'ai choisi des poèmes assez récents. Et après, il faut bien le dire, des poèmes assez courts, parce qu'il y a une performance, puisque je fais les deux. Hein, je dis les poèmes que j'ai appris par cœur tout en les accompagnant au piano. Et donc, c'est des poèmes quand même très, très forts. Et il y a quand même quelques poèmes longs dans ce florilège, dans cette anthologie. Et là, ça serait vraiment trop, je pense, trop dur pour les gens, trop compliqué, il vaut mieux les lire. Trop compliqué d'avoir à la fois un poème long, plus du piano long. Donc, dans mes critères, Lise, il y a pas la chronologie, mais beaucoup de poèmes récents. J'y tenais. Quelques poèmes de 1990 et puis des poèmes courts. Voilà. Et ça a été... tous ces poèmes ont été vos critères. Est-ce que vous envisagez une suite ? J'envisage absolument de jouer le plus possible ce spectacle dans des médiathèques, dans des petits lieux, faire connaître la poétesse et faire connaître effectivement cette mémoire, en fait, la Shoah, la mémoire qu'on a tendance, que trop de gens aujourd'hui ont tendance à vouloir effacer. Et donc là, je fais
voilà, je suis prêt à jouer donc dans des médiathèques avec des pianos électriques. Je fais entendre le texte, je fais entendre les poèmes, je fais entendre Edith Brooke. Donc la suite, c'est de la faire entendre. Oui. Et après, si la question c'est est-ce que je ferai une deuxième anthologie, je suis pas sûr, non. Mais Non. par contre, ça, je pense que je voudrais oui, c'est fondamental. Oui, pardon, les poèmes sont traduits en français. On trouve les livres, donc Oui. précipitez-vous. Oui, c'est dans la collection Rivage Petite Bibliothèque, et qui vient d'ailleurs d'éditer aussi la nouvelle traduction d'un livre qui s'appelle Lettres de Francfort, d'Edith Brooke, qui est écrit en 2004. La traduction vient de sortir le 21 janvier 2026, dans la traduction par René de Secati. Et là aussi, c'est absolument terrible. Alors là, c'est pas des poèmes, c'est son histoire personnelle qui lui est arrivée quand elle est convaincue par des amis qu'il fallait quand même qu'elle demande un peu de réparation. Vous savez, c'est comme ça s'est passé en France avec les anciens qui veulent pas demander de l'argent, parce que c'est irréparable. Bon, elle continue, à un moment donné, elle décide de faire les papiers, une fondation en Allemagne, et là, c'est un enfer qu'elle décrit, un enfer qu'on pourrait dire kafkaïen, puisque ça va durer des années avant qu'elle soit légitimée comme déportée. Enfin, vraiment, tout ça est horrible. Tout ça est horrible, ça en finit jamais. Voilà, ça, c'est Lettres de Francfort. Ça vient de paraître. Alors, pour l'heure, on se précipite pour réserver ses places au théâtre... au théâtre de l'île Saint-Louis, Denis. Tout ça est très émouvant. Donc, pour le spectacle, je voudrais dire encore un nouveau spectacle, une sortie d'album. Denis Cugnot dit et accompagne au piano les poèmes d'Edith Brooke. Donc, les 6, 7, 10 février à 21h, le 8 février à 15h, c'est au théâtre de l'île Saint-Louis, Paul Ray, à Paris. On réserve sur toutes les plateformes. Denis, un dernier mot avant de se quitter. Vous avez une actualité également en dehors d'Edith Brooke. Je vous laisse nous l'annoncer. Il y a deux choses, mais c'est Edith Brooke. L'actualité, c'est le 5, oui, c'est ça, le 5 février, il y a le gala de la revue K la revue. Voilà. Et donc, je vais être le fil musical, comme l'année dernière, ça avait été Horse Radish, nos amis d'Horse Radish. Donc là, je vais être présent avec Yannick Thépeau aussi, mon partenaire en clarinette. Et justement, avec Yannick Thépeau, on vient d'enregistrer un disque de duo piano-clarinette. Voilà, ça sera mon troisième partenaire. Il sort quand, le disque? Il sortira dans 2 mois, en avril. Oui, bienvenue sur Radio J. Merci Lise. Et puis, autre chose, non? Non, là, c'est tout, voilà. Non, ça va. C'est déjà beaucoup. Écoutez, on vous souhaite, avec ce spectacle, tout le succès que vous méritez. Quel mérite. Hein, et Madame Brooke. Et quel mérite aussi. Et on vous retrouve au théâtre de l'île Saint-Louis. Paul Ray, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Lise. Au revoir. Merci Lise et merci Radio J. Et merci Serge. À la réalisation technique. Uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le Club Imo Radio J.